Salut les décalés! J'avais envie de refaire un petit jeu avec vous, un peu comme on avait fait pour le mot pour mot, sauf que cette fois-ci, on va jouer à Profiler. Donc si vous connaissez un petit peu les soirées jeux décalés, vous avez sûrement joué à ce jeu avec nous. Je vais faire donc cette petite vidéo très rapide pour vous expliquer les règles du jeu. Contrairement au mot pour mot, cette fois-ci c'est un jeu coopératif, donc on va être tous ensemble. Ça va pas être vous contre moi, ça va être tous ensemble essayer de marquer un maximum de points. Donc je vais vous expliquer les règles. Si ça vous tente, eh ben, on va pouvoir faire des vidéos régulières pour jouer tous ensemble. Donc c'est parti. Nous voici donc devant le Profiler. Donc en gros, il y a 6 personnages qui ont été tirés au hasard. Un joueur va piocher aléatoirement un numéro qui va désigner une de ces 6 cartes. Par exemple, là voilà, numéro 3, donc évidemment sans le montrer aux autres, et va devoir essayer de faire deviner aux autres joueurs lequel de ces 6 personnages il a pioché. Pour cela, il a à sa disposition 2 petites cartes, ce sont 2 critères. Donc par exemple, est le compagnon idéal dans un ascenseur en panne, et est le gendre idéal, la belle-fille idéale. Il va devoir essayer d'estimer si le personnage qu'il a pioché est un compagnon idéal dans l'ascenseur. Dans ce cas, il va se rapprocher du plus 5. S'il pense qu'au contraire, ça vaut pas le coup d'être avec dans l'ascenseur, c'est pas une bonne idée, il va le mettre dans le négatif. Voilà, il va essayer de jauger ce critère-là pour ce personnage-là. Et pareil pour l'autre. On peut imaginer que avoir Hulk comme compagnon dans un ascenseur bloqué, un ascenseur en panne, s'il s'énerve, ça risque de mal finir. Donc on pourrait le mettre dans le négatif. Ça, c'est la version classique qui se joue en 5 manches. À la fin de chaque manche, on va gagner un certain nombre de points en fonction des personnages qu'on a éliminés. Donc il y a un maximum de 5 points. Les 5 personnages éliminés, il nous reste que le personnage que l'on avait pioché et on a gagné 5 points. Un deuxième mode de jeu qui, je pense, est plus adapté à la vidéo comme je veux le faire, d'accord, à la vidéo avec vous. Il va y avoir 6 personnages, donc c'est indiqué ici, 6 personnages. Je vais piocher des critères que je vais devoir placer. Vous allez devoir deviner quel personnage j'ai pioché. À l'aide des critères, l'endroit où je vais les placer, vous allez devoir essayer de deviner. Si jamais vous y arrivez, on passera au niveau 2. Je ferai une deuxième vidéo, mais cette fois-ci, il y aura 7 personnages. Donc il va falloir deviner parmi 7 personnages lequel j'ai pioché. Et ainsi de suite, 8, 9, et à la fin, parmi 10 personnages, il va falloir trouver le personnage sur lequel je suis tombé. Donc c'est plus difficile que la version normale, où la version normale, si on ne trouve pas, c'est pas grave, on peut quand même gagner des points. Là, il faut gagner absolument, il faut trouver le personnage, sinon on n'avance pas. Donc, ferai un bon animateur de colo et chante sous la douche. On va commencer facile, d'accord? Ça sera pas très compliqué, je pense. Alors, je vais pas en dire plus, parce que normalement, on n'a pas le droit de parler. Juste, avec les critères, vous allez essayer de deviner. Donc, c'est à vous de deviner. Essayez par commentaire sur Facebook de discuter entre vous et d'essayer de trouver lequel de ces 6 personnages pourrait correspondre à cette description. La première vidéo est lancée, c'est donc à vous de jouer. Tous ensemble, essayez de communiquer sur la page Facebook de l'asso pour vous mettre d'accord sur le personnage que vous pensez être le bon. J'ai commencé facile pour la première étape et on va essayer d'aller le plus loin possible. À vous de jouer.